Salut, c'est Samuel Denis, ton coach en perception positive. Aujourd'hui, on va parler de procrastination. Alors, la procrastination, déjà, c'est quoi? C'est le merveilleux art de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et en quoi c'est un problème? Parce que le temps, c'est ultra précieux. Puis la procrastination, surtout, on s'en rend même pas compte. Le premier step, la première étape, ce serait déjà de s'en rendre compte et de comprendre pourquoi est-ce qu'on procrastine. Et c'est autant cérébral que physiologique, on va dire. Ça vient autant de notre cerveau que de nos habitudes. Parce que, premièrement, on procrastine à cause de notre cerveau, qui a une tâche à faire, mais qui se dit que cette tâche est trop chiante ou trop difficile pour la faire tout de suite. Donc on la repousse. Ou alors elle est peut-être pas assez importante. Mais, faut savoir que, en général, 90% du temps, quand tu as une tâche à faire que tu n'as pas envie de faire, c'est parce qu'elle est importante. C'est parce qu'elle doit être faite. Et ça, le jour où je l'ai compris, je me suis donné comme une résolution. Je me suis dit qu'à partir de ce jour-là, à chaque fois que je vais penser à quelque chose que je dois faire, que j'ai pas envie de faire, au moment où je m'en rends compte, je le fais. Au début, c'était dur, au début, c'était chiant. Mais après ça, j'ai commencé à développer, une habitude et je me sentais de mieux en mieux. Parce que déjà, tout était fait. À chaque fois, je passais à l'action. Passer à l'action, c'est le step numéro 1 pour aller n'importe où. Faut passer à l'action. C'est la base de la vie. Tu passes à l'action si tu veux arriver à un objectif. Et le fait de passer à l'action comme ça, ça veut dire que je me sentais mieux parce que je réalisais des choses. Et puis, tout était fait. Par exemple, on parlait de l'école. Quand j'étais à l'école, il y a assez longtemps, c'était il y a, je pense, 6 ans. Parce que j'ai perdu mes habitudes aussi avec le temps. Il y a 6 ans, j'avais développé l'habitude que à chaque fois que j'avais un devoir à faire, je le faisais. Le jour même. Puis si j'avais 5 devoirs à faire, je les faisais tout de suite. Comme ça fait que j'avais l'impression de jamais avoir de devoirs à faire. J'étais tout le temps libéré de toute responsabilité face à l'école parce que j'avais fait tous mes devoirs, j'avais fait toutes mes révisions le jour même ou la semaine dès que je pouvais. Je terminais tout de suite. Ce qui faisait que, imagine, on avait comme plein de devoirs à faire pour un mois, fait que je faisais tout maintenant, puis pendant les 3 semaines qui suivaient, il y avait toujours des petits devoirs par-ci, par-là, à droite à gauche qui s'en venaient, fait que je les faisais tout de suite, mais mes semaines étaient libérées. J'avais pas de stress, j'étais libre dans mon esprit, je pouvais faire ce que je voulais, j'avais du temps pour sortir avec mes amis, parce que j'avais rien qui me bloquait, que j'avais repoussé à demain. Et quand j'ai arrêté de faire ça, c'était après une année il y avait eu des vacances de l'été, puis là, j'ai repris une année, puis là, j'ai décidé que j'allais procrastiner. Et là, j'enchaînais les devoirs comme en retard, sur le retard, puis du stress. Puis j'avais jamais le temps. J'avais plus le temps. Comment ça se fait que j'avais plus le temps, alors qu'avant, j'avais trop de temps? Pour à peu près la même dose de devoirs et la même dose d'exercice, j'avais réussi à fermer toutes mes portes de liberté entre l'école. Et ça, c'est exactement ce qui se passe aussi dans notre maison, dans notre vie quotidienne tous les jours. À force de procrastiner, à se dire « j'irai à mon rendez-vous plus tard » ou « je vais faire le ménage plus tard » ou alors « j'appellerai cette personne-là plus tard » ou « je ferai mon idée, je commencerai à écrire plus tard, je lirai mon livre demain, je ferai ma vidéo après-demain, mon live ». Et pourquoi j'en parle aussi de la procrastination, c'est parce que c'est ce que j'ai fait hier. Hier, toute la journée, je me dis « ok, aujourd'hui, il faut que je fasse un live ». Mais je sais pas de quoi parler, j'ai aucune idée. Je me dis « ok, je vais faire mes affaires, je vais faire ce qui est vraiment important, puis je vais penser à mon live après. » Puis quand j'avais fini mes affaires, je me dis, on va faire mon live plus tard. Parce que je sais toujours pas de quoi parler. Jusqu'à ce que, au final, faut que j'aille travailler. Le temps est passé un petit peu plus vite que prévu. Et je peux pas faire mon live parce que je finis de travailler à 1h du matin, puis après, je vais me coucher direct. Enfin, j'aurais pu le faire, mais ça aurait pas servi à grand chose. Puis, fait que c'est ça. Procrastination, là, c'est incroyable comment ça peut te sauver du temps. On dirait que ça fait apparaître du temps. Quand tu passes à l'action tout de suite, t'as quelque chose à faire, tu veux faire le ménage, tu veux descendre les poubelles, peu importe ce que c'est. Dès que tu y penses, fais-le. Tu vas voir, c'est merveilleux. Donc c'est ça, la première étape serait de s'en rendre compte. Et puis ensuite, il faut trouver une motivation. Parce que, oui, tu procrastines. Déjà, si tu procrastines et que tu as un objectif, tu perds ton temps. Puis le temps, je vais en venir tout de suite après, c'est très très précieux. Mais, si tu procrastines puis que tu t'en fous, c'est parce que t'as pas de motivation. T'as pas d'objectif à arrêter de procrastiner. Ça va te servir à quoi d'arrêter de procrastiner si t'as pas besoin et que tu passes ta vie à procrastiner puis que c'est très bien comme ça. Si c'est ton cas, fine. Mais si t'as une motivation, ou peut-être que t'es pas conscient de la motivation que t'as, mais si t'avais comme un projet en tête, quelque chose que tu veux accomplir, un objectif de vie ou juste
un objectif de semaine. À la fin de la semaine, j'ai envie d'accomplir ça, j'ai envie d'avoir fait ça, je veux que ma maison soit propre, je veux avoir fait tous les appels que j'ai besoin de faire, je veux avoir appliqué pour cette nouvelle job, je veux tout ce qui est possible. Bien, si tu as une motivation, ça va déjà t'encourager à arrêter de procrastiner, mais surtout, ça va t'aider à le faire. Et c'est bien mettre l'emphase sur ta motivation. Écris-la s'il faut. À chaque fois que tu procrastines, relis ta motivation. Dis, ah oui, c'est vrai, cette semaine, il faut que je fasse ça. Mais pour le faire, pour l'accomplir, ben, faut que je passe à l'action, faut que j'agisse. Fait que là, ben, faut que j'arrête de procrastiner. On va dire faire des lives. Si je veux devenir un coach, un YouTuber, il faut que m'expose. Il faut que je partage mes connaissances, que je donne de la valeur, que je fasse comprendre au monde que j'ai quelque chose à leur apporter. Et puis si j'ai pas quelque chose de super fort à leur apporter aujourd'hui, je montre mon évolution. Je montre que, regarde, j'apprends tous les jours, je progresse, puis au moins je passe à l'action, je fais tout ce qui est possible pour y arriver, parce que je vais y arriver, ça c'est sûr. Et ça c'est ma motivation. Fait à chaque fois que je me dis, mon live, je vais le faire demain, c'est pas important. Je m'en fous en fait. Je pourrais arrêter tout ce que je fais aujourd'hui, ma vie elle changerait pas vraiment. Mais ma vie dans 20 ans, elle va changer. Elle va se prendre une grosse claque. Parce que dans 20 ans, ben, je vais être au même stade qu'aujourd'hui si je continue de procrastiner. Dans 20 ans, je vais avoir la même situation de vie, les mêmes problèmes, les mêmes solutions, tout va être pareil. Donc, c'est pour ça que je veux arrêter de procrastiner. Et que j'arrête de procrastiner d'ailleurs. Ça va être une résolution. On n'est pas en janvier, mais on n'a pas besoin d'attendre le mois de janvier pour se faire des résolutions et commencer à changer sa vie. Ça se fait maintenant. Et pourquoi? Parce que le temps. Si t'as pas de motivation, ben, prends le temps comme motivation. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que t'as dans ta vie. Parce que c'est une chose qui est irrécupérable. T'as une seule fois ta minute que tu vis maintenant. Elle va jamais, jamais revenir. Et je m'en suis rendu compte surtout quand j'ai parlé à un gars qui travaillait dans des bus. Et il m'a dit, ça fait 6 ans que je travaille pour cette compagnie-là. Je n'aime pas mon travail. J'aime pas ce que je fais. Je trouve ça chiant. J'ai 2 semaines de vacances par année. 2 semaines de vacances par année. Mon quotidien, il m'expliquait, je suis tombé sur le cul. Il me dit, mon quotidien, c'est de me lever le matin. Je me fais à manger très rapidement pour aller au travail. Je rentre le soir. Je regarde la TV. Je me fais à manger. Je continue de regarder la TV. Puis je fais un peu de ménage, tu sais, parce que il faut entretenir la maison. Et je vais me coucher. Puis je me répète la même chose le lendemain. Puis le lendemain. Puis le lendemain. Puis le lendemain. Puis la semaine. Puis le mois. Toute l'année. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il passe sa vie à comme gagner de l'argent pour payer sa maison, payer sa voiture, payer ses dépenses, payer sa bouffe. Et le peu de temps qui lui reste de libre, il regarde la TV, il dort et il attend patiemment de pouvoir profiter de ses vacances, la fin de l'année, pendant les 2 semaines de vacances. Et ce qui m'a le plus choqué encore, c'est que cette personne-là m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est cool, pis c'est ça la vie, c'est normal. C'est ça, c'est la vie, c'est ça, c'est travailler jusqu'à ce que tu sois à la retraite et après on profite. Il me dit, il me reste seulement 44 ans avant ma retraite. C'est pas si pire. Je suis chanceux qu'il y a des gens qui ont encore beaucoup plus. Ah! What? T'es sérieux? C'est-à-dire que t'as une place que t'aimes pas, tu passes ta vie à juste attendre de mourir pendant 36 ans encore et tu l'acceptes. Pour toi, c'est normal. Et là, je me suis rendu compte, puis après, à côté de ça, leurs amis me disaient, man, profite de ton moment aujourd'hui, profite d'avoir 22 ans, parce que ils ont tous la même réflexion, c'est que de nos 30 ans à nos 40 ans, la vie, elle est passée comme ça, en un claquement de doigts. Pour eux, là, les 30 ans, c'était hier. Ça veut dire que c'est passé tellement vite. Et ils ont fait peut-être plein de choses, mais pas tant de choses que ça. Ils ont pas profité autant comme ils voulaient. Et ça fait que les 10 années de 30 à 40 sont passées super vite. Puis là, ils sont déjà à un moment où leur vie est faite. Ils ont des enfants, ils ont une maison, ils ont une femme, ils ont une stabilité à maintenir jusqu'à la retraite. Et maintenant, ben, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils l'acceptent puis ils attendent. Évidemment, il est jamais trop tard pour passer à l'action. Il est jamais trop tard pour se lancer. Mais le plus tôt on se lance, mieux c'est. Et donc le temps c'est hyper précieux, t'as même pas idée. Et c'est aussi pour ça que je fais de la musique. Parce que pour l'instant, la musique, c'est la seule chose que je peux mettre mon temps dedans où j'ai l'impression de pas perdre mon temps. J'ai l'impression de progresser. J'ai l'impression de servir à quelque chose. Parce que la musique, les gens adorent ça. Les gens, ça leur fait du bien d'écouter de la musique. Même moi-même, ça me fait du bien d'écouter ma musique. Et le fait de faire une musique, c'est que je mets mon temps dans quelque chose, mais c'est comme, je vais travailler pendant 30 heures sur une musique. Mais cette musique-là, les 30 heures de travail vont rester jusqu'à la fin de mes jours. Et même encore après. C'est-à-dire que même si je meurs, dans 100 ans, il y a des gens qui vont pouvoir profiter de mes 30 heures de travail.
maîtriser et gérer son temps, c'est primordial. Et ça commence par arrêter de procrastiner. C'est super important. Après, ça dépend de votre état, de comment on est. Faut trouver une motivation. Et moi, ma motivation, c'est de progresser dans ce que je fais, dans mes vidéos, dans mes lives, dans tout ce que je veux apporter. C'est que je veux avoir de plus en plus de connaissances à t'offrir. Et je veux pouvoir aider du monde, mais à un niveau mondial. Et en faisant ça, je vais faire des conférences, je vais faire des vidéos, je vais faire tout ça, puis j'ai besoin de passer à l'action tout de suite, de faire plein de petites actions qui vont m'amener progressivement vers mon objectif. Et de cette manière, en utilisant 10 minutes par jour à essayer d'avancer vers mon objectif, ça va faire au bout de l'année comme 1000 minutes, 2000 minutes, si je passe un petit peu plus, 3000 minutes. Je vais peut-être faire plusieurs jours à travailler sur mes projets. Et ça fait que après un certain moment, c'est obligé que ça aboutisse à quelque chose. Je continue de travailler. Je continue de faire tout ce que je fais de mon quotidien, mais j'investis un tout petit peu de mon temps dans quelque chose qui, au long terme, va me rapporter la vie dont je rêve. Et si tu sais pas encore de quoi tu rêves, ça peut être lis un livre. Un simple livre. 365 pensées de la sagesse chinoise. C'est ridicule comme livre. C'est juste comme un calendrier. Mais il y a une phrase là-dedans qui pourrait changer ta vie. On sait jamais. Regarde. On ne s'égare jamais si loin que lorsqu'on croit connaître la route. C'est génial! Commentaire. C'est quand on est trop sûr de son affaire qu'on risque de se relâcher et de laisser passer les petits détails qui, au bout du compte, se révèlent très importants. Malgré la confiance, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. C'est merveilleux. Faut pas être trop sûr de son chemin. On reste conscient de tous les petits détails qui peuvent nous aider. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Il y a 2 personnes qui viennent de rejoindre, mais désolé, vous pouvez le re-regarder. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager la vidéo. Ça me ferait un énorme plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'était Samuel Denis, votre coach en perception positive. À demain.